Bienvenue dans l'antre d'un vieux nain. Je suis Droctor, le nain du métal, et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Réaction à chaud spécial Hellfest 2023. Trom Gotti. Aujourd'hui, dans Réaction à chaud, nous allons parler du groupe Katatonia. Katatonia est un groupe de heavy metal suédois ayant plusieurs styles de métal à leur arc. Entre le death doom metal de leur début et le death metal plus progressif de ces dernières années. À ses débuts en 1991, le groupe est un duo composé de Joas Remke au chant et à la batterie et de Anders Nystrom, plus connu sur le surnom de Black M, à la guitare. C'est en 1996 que le groupe s'agrandit pour devenir un groupe complet. Jonas Remke laisse même la batterie pour ne se concentrer que sur le chant à partir des années 2000 et de l'album Last Deal Gone Down. Le style de Katatonia est surprenant. Ou du moins, il m'a surpris, car nous avons différents types de musique métal dans des mélodies qui sonnent bien aux oreilles. Mais le plus surprenant chez Katatonia, c'est que certaines de leurs chansons n'ont pas la structure classique, le couplet, le refrain, l'interlude. Cela ressemble plus à de la poésie, un poème chanté sur fond de musique. Et en plus, les textes sont souvent étranges, ne nommant jamais le thème du poème ou de la chanson. Parfois on comprend que c'est une rupture, un événement tragique ou une prophétie. Mais c'est jamais dit clairement. Donc, découvrir une chanson de Katatonia est toujours une surprise, format classique ou poème. Et c'est donc avec ce style très particulier que j'ai découvert et aimé que je vais retrouver Katatonia le jeudi 15 juin sur la scène de l'Altar au Hellfest 2023. La chanson d'aujourd'hui est un clip vidéo de leur dernier album sorti en janvier. Cela a été difficile de choisir l'un des 4 clips vidéo du nouvel album, tant chacun d'eux apporte une pierre différente à l'album Sky Voider Star. Mais c'est la balade opaline que j'ai choisie, car on voit le groupe en tournée avec ses roadies. On y va de suite, et après je vous retrouve pour un petit débriefing.
gliding weightless through the vapor of the map and into loss. No more wisdom here to gather, no more boundaries to cross. Bon, maintenant il est temps de battre le fer tant qu'il est chaud. Alors, l'introduction de ce morceau est très surprenante, car il est électro et pas du tout métal. Mais ce n'est que le début. Ensuite, nous avons une belle ballade qui commence direct avec la voix et le riff des couplets. Bah oui, j'ai choisi une chanson structurée pour m'y retrouver dans mes notes. Le riff du couplet est sans surprise. Il accompagne la voix et coule comme de l'eau sans aspérité. Cependant, le texte est mystérieux, et si vous arrivez à comprendre de quoi il parle, vous êtes très fort. Par contre, et c'est ce qui rend la chanson très intéressante dans sa structure, nous avons un pré-refrain, avec la batterie qui martèle un rythme fort et la caisse claire qui est prédominante. Et nous avons le refrain qui se lance, toujours en mode ballade métal, mais avec un riff beaucoup plus riche. Le second couplet est du même acabit que le premier couplet, un riff qui accompagne les paroles. Par contre, il commence par le prénom Opaline. C'est le titre de la chanson et on pourrait croire que l'on s'adresse directement à elle. Sûrement, mais les paroles sont encore une fois étranges. On dirait ni queue ni tête. Et pourtant, une trame se dégage. Et ensuite, il n'y a plus de pré-refrain. On attaque directement le refrain avec le riff et les paroles. Après le refrain, nous pourrions croire que nous arrivons à l'interlude. Mais un troisième couplet parlé s'intercale avant celui-ci. L'interlude est court car le refrain reprend directement dans la foulée. Et pour la fin de la chanson, nous avons de nouveau le riff du refrain avec les paroles en filigrane d'un texte parlé. Bon, qu'est-ce que je peux dire de la chanson et du clip en globalité? La chanson est très belle. Les paroles sorties de nulle part et la mélodie restent bien dans la tête. C'est beau, mais c'est quand même technique malgré une pseudo-simplicité. Je vous ai mis dans la description les paroles et leur traduction rapide. Si vous savez de quoi parle la chanson, dites-le moi dans les commentaires. Le clip par contre est un clip classique de présentation de groupe. Nous avons une suite de plans du groupe lors de leur tournée. On les voit en concert avec le logo de l'oiseau, mais aussi l'ancien logo. Ce qui veut dire que nous avons deux concerts différents. Ce qu'il y a de bien dans ce clip, c'est que l'on voit les Roadies, les hommes et les femmes qui accompagnent les groupes. Ils sont responsables matériels, ingénieurs du son, installeurs de scène, managers de groupe, et on ne les voit jamais. Ce clip répare cette injustice. En conclusion, une belle balade et un beau clip. Pas plus. Alors, vous en avez pensé quoi du clip et de la chanson? Dites-le moi dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Au revoir, Dalgoth.